En fait, Henry, notre Benjamin de 6 ans, affirme que lui, son frère Hazel et sa sœur Finn, et lui, sont 3 jumeaux. Rares sont ceux qui ont vu les jumeaux de Julia Roberts de près, et 2026 prouve qu'ils continuent de rester discrets, enfants de stars hollywoodiennes. Ils ont appris à vivre loin des projecteurs, tandis que le monde se demande qui ils sont devenus. Chaque photo ou anecdote, aussi rare soit-elle, alimentait la curiosité quant à leur vie privée et leurs personnalités uniques. Loin de la célébrité de leur mère, les jumeaux de Julia se construisent discrètement leur propre univers. Hazel et Phineas Mauder sont nés en novembre 2004, marquant un nouveau chapitre heureux pour Julia Roberts et son mari, le directeur de la photographie Danny Mauder, 2 ans seulement après leur mariage discret. Sa grossesse est survenue pendant une période particulièrement chargée de la carrière de Julia, alors qu'elle tournait Ocean's 12 aux côtés de son ami de longue date et partenaire à l'écran, George Clooney. Loin de ralentir le rythme, Julia s'est rendue en Italie pendant le tournage, séjournant dans la célèbre maison de Clooney au bord du lac de Como, où une partie du film était tournée. Rétrospectivement, Julia a souvent plaisanté sur la délicatesse avec laquelle tout le monde l'a traitée durant sa première grossesse. Lors de son passage au Late Show de Stephen Colbert, en 2022, elle a raconté avoir été traitée avec une prudence presque comique. « J'étais enceinte pour la première fois et on aurait dit que j'étais en verre », a-t-elle dit en riant. « Il voulait juste m'habiller de boules de coton et me faire signe de partir. » C'était vraiment charmant. L'expérience, a-t-elle souligné, était empreinte de chaleur et de protection, un contraste saisissant avec le rythme effréné qu'elle avait suivi pendant la majeure partie de sa carrière. Les jumeaux, une fille et un garçon, sont nés le 28 novembre 2004 et sont instantanément devenus le centre du monde de leurs parents. Julia a confié plus tard que le choix de leur prénom avait été une démarche réfléchie et personnelle. 5 ans après leur naissance, elle a expliqué ses choix lors d'une apparition au Late Show de David Letterman. Hazel, a-t-elle dit, portait un prénom ancien, empreint de tradition et d'intemporalité. « C'est une Hazel forte et parfaite !» a déclaré Julia, visiblement fière de la simplicité et de la sérénité que ce prénom évoque. Le choix du prénom de Phineas a suscité un peu plus de discussion. Danny voulait d'abord appeler leur fils Finn, un prénom que Julia appréciait aussi, mais elle trouvait qu'il sonnait plus comme un surnom que comme un vrai prénom. Invitée plus tard à l'émission Live with Regis and Kelly, elle a expliqué son compromis. Ils ont opté pour le prénom plus formel Phineas, Finn étant un raccourci naturel. Bateau. J'ai donc dit qu'il nous fallait un vrai prénom et qu'on pourrait ensuite l'appeler Finn, a-t-elle déclaré. Pour Julia Roberts, l'amour a toujours été un trésor à préserver et non un simple feu de paille. Pendant les mois qu'elle a passés en Australie pour le tournage de Ticket to Paradise, Julia s'est retrouvée loin de chez elle, séparée de son mari, Danny Mauder, et de leurs enfants. Plutôt que de se contenter de courriels ou d'appels téléphoniques, elle a renoué avec une habitude profondément personnelle qu'elle cultive depuis des années. Écrire des lettres à la main et les envoyer à sa famille. Julia a ensuite confié sur CBS Sunday Morning que l'écriture de lettres était depuis longtemps un pilier de sa relation avec Danny. Si la technologie moderne facilite et accélère la communication, elle est convaincue que les mots écrits à la main possèdent une intimité irremplaçable. Chaque lettre devient un témoignage tangible d'amour, d'effort et d'intention. Un objet précieux que l'on peut conserver, relire et chérir au fil du temps. Ce qui rend ces lettres encore plus précieuses, c'est la décision de Julia de les conserver, non seulement pour elle, mais aussi pour sa fille, Hazel. Parmi ses souvenirs les plus chers se trouvent les lettres d'amour que Julia et Danny ont échangées au début de leur relation, dont la toute première qui lui est écrite. Cette lettre, a-t-elle révélé, comptait 7 pages et elle la conserve précieusement.
C'est une habitude que Danny et moi avons toujours eue, explique Julia, soulignant l'importance fondamentale des mots écrits dans leur mariage. Un jour, Julia compte partager ses lettres avec Hazel, comme une leçon d'amour simple mais puissante. Elle s'imagine assise avec sa fille, lui montrant ses pages et lui disant « Voilà ce que tu cherches ». Il ne s'agit pas d'une romance au sens des contes de fées, mais de profondeur, de constance et de la volonté d'exprimer ses émotions avec sincérité et bienveillance. La famille de Julia Roberts et Danny Motors s'est agrandie une fois de plus durant l'été 2007, apportant avec elle un sentiment d'accomplissement et une joie paisible. En décembre 2006, le porte-parole de Julia avait confirmé au magazine People que le couple attendait un autre enfant pour l'été suivant. Le 18 juin 2007, Julia a donné naissance à leur Benjamin, Henry, complétant ainsi la famille avec un troisième enfant en moins de 3 ans. Contrairement à sa carrière très médiatisée, Julia a préservé son intimité durant cette période, se concentrant sur son nouveau rôle de mère. Amis et fans ont remarqué son épanouissement, elle qui s'était progressivement retirée des projecteurs pour privilégier sa vie de famille. Alors qu'Henry grandissait et devenait un petit garçon, Julia laissait parfois transparaître avec tendresse ce que la maternité représentait pour elle. Dans une interview accordée à Oprah Winfrey en 2010, elle a partagé un moment qui illustrait parfaitement l'esprit vif et observateur d'Henry. À seulement 3 ans, il s'était réveillé tôt un matin et avait joyeusement annoncé « Il fait beau aujourd'hui, maman ». Julia rit en se rappelant comment cette simple phrase avait transformé un réveil à 5h30, autrement épuisant, en un moment d'une douceur inattendue. Ce qui rend 5h30 beaucoup plus agréable, dit-elle. Revenant sur cet instant, Julia médita sur la perspective que les enfants apportent au monde. Elle expliqua qu'être jeune, c'est vivre la vie avec un regard neuf, s'émerveiller de choses que les adultes négligent. C'est ça! Être nouveau au monde, dit-elle pensivement. On est tellement impressionné par tout! Plus on vieillit, plus on devient grincheux. C'était une observation douce et humoristique, mais aussi profondément sincère. Tout au long de sa longue carrière à Hollywood, Julia Roberts a toujours été claire sur un point. C'est son travail à People. La vie de ses enfants, elle, ne l'est pas. Depuis qu'elle est devenue mère, Julia protège farouchement la vie privée de ses enfants, s'efforçant de les préserver de l'intense attention médiatique qui accompagne souvent les familles de célébrités. Contrairement à de nombreuses personnalités publiques, elle partage rarement des photos de ses enfants sur les réseaux sociaux, préférant leur offrir une éducation aussi normale et sereine que possible. Dans une interview accordée à USA Today en 2013, Julia s'est exprimée en toute franchise sur cette décision. « Nous essayons de protéger nos enfants », a-t-elle simplement déclaré. « Nous voulons juste préserver notre vie de famille et éviter toute intrusion. » Pour Julia et son mari, Danny Motor, cette limite a toujours été essentielle. En limitant leur exposition médiatique, ils espéraient offrir à leurs enfants la liberté de grandir sans se sentir observés, jugés ou définis par la notoriété de leurs parents. Pendant des années, la présence de Julia sur les réseaux sociaux a reflété cette philosophie. Lorsqu'elle publiait des photos ou des vidéos, c'était souvent à propos de son travail, des causes qu'elle soutenait ou de petits moments de sa vie quotidienne, soigneusement mis en scène pour que les visages de ses enfants n'y apparaissent pas. Ses fans respectaient sa discrétion, y voyant un choix parental délibéré plutôt qu'une volonté de dissimuler son intimité. C'est pourquoi un moment en novembre 2023 a particulièrement marqué les esprits. Lorsque les jumeaux Hazel et Phineas ont eu 19 ans, Julia a marqué l'événement en partageant une rare photo d'eux bébés. Ce cliché offrait un bref et tendre aperçu de son intimité sans révéler l'identité actuelle de ses enfants.
Dans une interview accordée à Extra en décembre 2023, Julia a expliqué les raisons de cette exception. C'est une bonne nouvelle. Et je sais qu'Instagram est un endroit où les gens aiment partager des moments de joie, a-t-elle déclaré. Pourtant, même en partageant ce moment, Julia est restée fidèle à ses principes. Elle a souligné que la photo lui permettait d'exprimer sa fierté et sa joie d'être mère sans franchir la limite qu'elle s'est toujours fixée. Je les aime tellement et je suis vraiment tombée par hasard sur cette adorable photo, a-t-elle expliqué. Cela me permet de partager un moment de fierté en tant que maman, sans empiéter sur leur vie privée. Pour Julia Roberts, élever ses enfants a toujours été synonyme de présence, de lien et d'équilibre, surtout à une époque saturée par le bruit numérique. Tout en reconnaissant que la technologie est incontournable dans la vie moderne, l'actrice s'efforce de veiller à ce qu'elle ne prenne pas le pas sur les relations humaines authentiques et directes au sein de son foyer. Au cœur de cette démarche se trouve un ensemble de règles familiales simples, mais fermes, conçues pour ancrer sa famille dans le quotidien. L'une des règles les plus importantes chez les Roberts est de ranger son téléphone une fois que tout le monde est rentré. Lors de son passage dans l'émission Today en décembre 2023, Julia a expliqué qu'ils avaient aménagé un espace de recharge où chacun pose son téléphone en entrant. Pas de téléphone à table, bien sûr, a-t-elle affirmé, soulignant que les repas sont faits pour être partagés sans distraction. Pour elle, le dîner ne se résume pas à manger. C'est un espace de conversation, de réflexion et de retrouvailles après une longue journée. Julia a évoqué avec enthousiasme l'idée de ces moments de déconnexion, allant même jusqu'à plaisanter lors d'une interview avec Extra en disant qu'être coincé à la maison avec les enfants, sans aucun appareil électronique, lui semblait plutôt agréable. Au lieu de le percevoir comme une privation, elle y voit une opportunité, une occasion de rire, de partager des histoires et d'échanger authentiquement. C'est un état d'esprit façonné non par une résistance au progrès, mais par la nostalgie d'un mode de vie plus lent et plus réfléchi. Elle a souvent confié regretter l'époque où l'on ne pouvait pas joindre les gens en permanence. Je regrette le temps où l'on ne pouvait pas joindre les gens et où ils ne pouvaient pas vous joindre, a-t-elle admis. Ce sentiment d'espace, selon elle, permettait aux familles de se retrouver en fin de journée avec quelque chose d'important à partager. Sans une centaine de SMS ou de notifications échangées tout au long de la journée, les conversations à table étaient plus riches et plus vivantes. J'imagine une famille réunie en fin de journée avec de vraies choses à se raconter au dîner parce qu'on n'a pas été en contact permanent, a déclaré Julia, se souvenant d'une époque où même une ligne occupée signifiait qu'il fallait simplement patienter. En élevant ses enfants en limitant leur dépendance à la technologie, Julia souhaite leur inculquer non seulement de la discipline, mais aussi une nouvelle perspective. Un rappel que les moments les plus précieux de la vie surviennent lorsqu'on pose son téléphone et qu'on est pleinement présent les uns pour les autres. Malgré une carrière qu'il a menée sur les plateaux de cinéma et les tapis rouges du monde entier, Julia Roberts n'a jamais caché combien il lui est difficile d'être séparée de ses enfants. Les voyages font partie intégrante de son métier depuis longtemps, mais la maternité a profondément transformé sa façon de vivre ses déplacements. Quel que soit le prestige du lieu ou l'envergure du projet, être séparé de ses enfants reste une épreuve émotionnelle. Cette réalité lui est apparue avec une acuité particulière lors du tournage de Ticket to Paradise aux côtés de George Clooney. Le tournage a contraint Julia à passer plusieurs mois en Australie, tandis que ses enfants adolescents restaient aux États-Unis. Dans une interview accordée au New York Times en septembre 2022, Julia a confié que cette séparation était la plus longue qu'elle ait jamais vécue. Les Clooney m'ont sauvé de la solitude et du désespoir les plus profonds, a-t-elle déclaré avec sincérité, expliquant que George et Amal Clooney étaient devenus son principal soutien émotionnel durant le tournage. Nous étions comme dans une bulle et c'est la plus longue période que j'ai jamais passée loin de ma famille.
Cette expérience a forcé Julia à prendre conscience à quel point ses priorités avaient changé au fil des ans. Elle a réalisé qu'elle n'avait pas passé autant de temps seule depuis ses 25 ans. Un aveu surprenant de la part de quelqu'un qui avait autrefois bâti sa vie autour du mouvement et du travail incessant. Pour Julia, ces moments de répit étaient moins synonymes de repos que de nostalgie des rythmes quotidiens du foyer, des repas partagés, des conversations informelles et du simple réconfort d'être auprès de ses enfants. Son retour au cinéma avec Ticket to Paradise faisait suite à une pause volontaire. Julia a révélé qu'elle n'avait accepté aucun projet cinématographique pendant les 4 années précédant cette comédie romantique de 2022, préférant se consacrer presque entièrement à son rôle de mère. Durant cette période, sa vie de famille a primé sur sa carrière et elle a pleinement profité de ce rythme plus tranquille. « Je prends les choses comme elles viennent », a déclaré Julia pour expliquer son état d'esprit actuel. Elle a délibérément évité toute planification rigide et n'a pas encore décroché de rôle, préférant vivre pleinement le moment présent. Rentrer à la maison et retrouver ses habitudes lui a procuré un sentiment de calme et d'épanouissement. « Retrouver une routine, ça fait vraiment du bien », a-t-elle déclaré. « Et j'adore être à la maison. J'adore être maman. » Alors que ses enfants grandissent et deviennent adultes, Julia Roberts entamait un nouveau chapitre de sa maternité, profondément enrichissant et empreint de fierté, d'enthousiasme et d'une pointe de nostalgie. Ses jumeaux, Hazel et Phineas, sont désormais étudiants et les voir accéder à l'indépendance est une expérience exaltante pour Julia, d'autant plus que cela représente une chance qu'elle n'a jamais eue elle-même. Dans une interview accordée à Extra, Julia a confié ne pas avoir pu vivre une expérience universitaire traditionnelle. Sa carrière a décollé très tôt, la propulsant directement dans le monde exigeant d'Hollywood avant même qu'elle ait eu la chance d'aller à l'université. C'est pourquoi observer Hazel et Phineas s'adapter à la vie universitaire, aux cours et à leur nouvelle liberté a été particulièrement fascinant pour elle. « C'est vraiment passionnant », a-t-elle déclaré avec enthousiasme. « Je n'ai pas eu la chance de vivre l'expérience universitaire, alors voir comment cela se passe pour eux est vraiment fascinant. » Et oui, je suis juste tellement contente pour eux! Cet enthousiasme s'est rapidement transformé en un véritable esprit d'équipe. Lors de son passage au Tonight Show de Jimmy Fallon en décembre 2023, Julia a révélé en riant à quel point elle soutenait avec ferveur les universités de ses enfants. Dès que Hazel et Phineas ont commencé l'école, elle a déclaré avoir immédiatement fait du soutien à leurs établissements scolaires son principal engagement. Portant fièrement les couleurs de l'école et s'imprégnant pleinement de sa culture, Julia s'est investie avec joie dans ce rôle. « Je porte les couleurs », plaisantait-elle. « Je m'occupe de tout ». Si le départ des jumeaux a marqué un tournant important dans la vie de famille, Julia s'est également confiée sur l'impact de ce changement sur son plus jeune enfant, Henry. Interrogé par Jimmy Fallon sur la tristesse d'Henry d'être le seul enfant restant à la maison, Julia a donné une réponse sincère et réfléchie. Elle a expliqué que même si Henry regrette l'absence de ses aînés, il apprécie aussi d'être le seul centre d'attention à la maison. « Je pense que c'est du 50-50, a dit Julia avec un sourire. « Il adore ça, et je crois que ses proches lui manquent. » Ces paroles reflétaient un équilibre familier à de nombreuses familles. La fierté de voir ses enfants grandir, mêlée à l'adaptation émotionnelle nécessaire face à l'évolution des dynamiques familiales. Même si ses enfants s'éloignent de plus en plus de l'âge adulte, Julia Roberts est restée une mère profondément présente et attentive. Alors que beaucoup de parents constatent une transformation radicale de leur rôle à mesure que leurs enfants grandissent, Julia se réjouit de constater que les siens apprécient toujours son attention, ses conseils et sa sollicitude. Invitée de l'émission Today, elle a confié combien ce lien indéfectible est important pour elle. En tant que mère de 3 enfants, Julia a expliqué que sa façon d'élever ses enfants
n'a pas fondamentalement changé. Seul le contexte a évolué. Qu'ils vivent tout au monde sous son tutu ou fassent leurs études loin de chez elles, ses instincts restent les mêmes. Je les élève de la même manière à l'extérieur qu'à la maison, a-t-elle déclaré, avant d'énumérer les petites attentions bienveillantes qui caractérisent à pas moutin son approche. Dors-tu suffisamment? Tu as l'air malade! Bois-tu assez de thé? Envoie-moi un message quand tu rentres. Je vois que votre maison est saine et sauve. Ces petites attentions constantes témoignent d'une affection quotidienne qui ne s'estompe pas avec la distance. Ce qui touche le plus Julia, ce n'est pas seulement qu'elle s'inquiète encore, mais que ses aînés lui permettent toujours de le faire. Elle a confié avoir une immense gratitude envers Hazel et Phineas, qui acceptent sans broncher son instinct maternel. Au lieu de lever les yeux au ciel ou de la repousser, ils accueillent ses préoccupations avec compréhension et patience. Pour Julia, ce respect mutuel en dit long sur la relation qu'ils ont tissée au fil des ans. Malgré des emplois du temps chargés, le décalage horaire et la distance liée à la vie étudiante, la famille a trouvé des moyens de rester très proche. Julia a confié que les appels de groupe sont devenus un moyen précieux pour chacun de garder le contact. Récemment, Henry et Danny étaient à la maison, Julia était dans un autre fuseau horaire pour le travail, et Hazel et Phineas étaient chacun dans leur établissement respectif. Pourtant, ils ont tous réussi à se réunir sur FaceTime. En riant, Julia a admis qu'elle avait peut-être une serviette enroulée autour de ses cheveux mouillés pendant l'appel, mais personne n'y a prêté attention. L'important était d'être ensemble. Nous étions tous si heureux d'être ensemble comme ça, a-t-elle déclaré, ajoutant que des moments comme celui-ci lui rappellent combien leur lien reste fort. Nous sommes toujours aussi profondément amoureux. Au fil des ans, Julia Roberts a évoqué avec sensibilité le délicat équilibre entre carrière et maternité, soulignant souvent la chance qu'elle a eue de pouvoir concilier les deux. Pour Julia, être une mère qui travaille n'a jamais consisté à choisir entre l'une et l'autre, mais à trouver des moments où, volontairement et avec gratitude, la balance penche du côté de ses enfants. Dans une interview accordée au Vogue britannique pour son numéro de février 2024, Julia est revenue sur ce qu'elle considère comme le plus grand atout de son équilibre vie professionnelle-vie privée. Elle a expliqué que le succès précoce de sa carrière lui avait finalement offert une liberté précieuse par la suite. Je pense que le plus grand atout de mon équilibre vie professionnelle-vie privée, tant sur le plan professionnel que familial, est que le succès professionnel soit arrivé tôt, a-t-elle déclaré. Au moment de fonder sa famille, elle travaillait déjà régulièrement dans le secteur depuis près de 20 ans. Ce timing a tout changé. Lorsqu'elle a épousé Danny Motor et accueilli leurs enfants, Julia ne ressentait plus la pression de devoir constamment courir après les rôles, ni de rester sous les feux des projecteurs à tout prix. Elle avait donc la possibilité de ralentir le rythme, après 18 ans de carrière. Lorsque sa vie de famille est devenue sa priorité, elle se sentait suffisamment en sécurité pour prendre du recul, sans craindre de se perdre elle-même, ni de perdre sa place dans sa profession. Je n'ai pas eu à choisir entre l'un ou l'autre, a-t-elle expliqué, reconnaissant combien ce choix est rare pour de nombreuses femmes. Julia a souvent décrit cette période de sa vie comme une pause volontaire plutôt qu'un retrait. Elle a choisi de mettre sa vie professionnelle entre parenthèses pour se consacrer à sa vie de famille, une décision motivée non par l'obligation, mais par le désir. Rester à la maison, être présente et s'immerger dans le rythme quotidien de la vie familiale est devenu profondément significatif pour elle. Le luxe du temps, ces temps ininterrompus et paisibles passés avec ses enfants, était une chose qu'elle n'a jamais tenue pour acquise. Rétrospectivement, Julia évoque cette période avec une gratitude indéniable. Avoir eu le luxe de rester à la maison et d'être avec ma famille, dit-elle, m'a procuré une immense reconnaissance. C'est une gratitude empreinte de conscience et de compréhension.
Tous les parents n'ont pas la possibilité de faire de tels choix. Que pensez-vous des enfants de Julia Roberts? N'hésitez pas à nous laisser vos commentaires ci-dessous. Nous espérons que cette vidéo vous a été utile. N'oubliez pas de liker, partager et vous abonner à la chaîne si la vidéo vous a plu. Merci de l'avoir regardée et à bientôt pour de nouvelles vidéos. Au revoir.